Un homme se promène dans les rues d'une grande ville. Il observe l'architecture, les voitures, les passants. Soudain, il s'arrête, effaré, devant un panneau électronique indiquant les horaires des autobus. Incompréhension, peur, questions incessantes sur l'année, le lieu, le pays. Il semble perdu dans le temps, incapable de dialoguer avec qui que ce soit, de comprendre qui que ce soit. L'homme est habité par une terreur indicible. Il se sent seul, haï, incompris, errant dans un monde qui n'est plus le sien, hurlant de détresse dans le vent, comme si son âme était prisonnière d'une époque lointaine. En avril 2006, Kiev, Ukraine, un matin ordinaire, se transforma en cauchemar. Des policiers aperçurent un homme étrange, comme sorti d'un autre siècle. Il marmonnait des mots incohérents, brandissant un vieil appareil photographique. Sa tenue vestimentaire, ses gestes, son regard révélaient un désarroi indicible, une profonde confusion. Comment en étions-nous arrivés là? Qui était cet homme? Et pourquoi erra-t-il dans les rues de Kiev, tel un fantôme du passé? Au début, les autorités pensèrent à une blague, à un projet artistique ou social. Mais son identité et ses propos révélèrent une réalité terrifiante. Son nom était Sergueï Ponomarenko. Il se présenta avec une carte d'identité soviétique datant de 1958. Or, selon ses dires, il vivait en 2006. D'où venaient ces contradictions et quelle vérité cachait-il? Les policiers l'amenèrent au commissariat pour éclaircissement. Son récit fut aussi cohérent que troublant. Un jour, il se promenait avec sa fiancée, Valentina Chess, lorsqu'ils virent un objet étrange en forme de cloche dans le ciel. Curieusement, il tira parti de son appareil photographique pour immortaliser le phénomène. Soudain, une lumière blanche intense les enveloppa, l'immergeant dans un néant absolu. Lorsque sa vision revint, il se retrouva seul. L'objet céleste avait disparu et son entourage s'était transformé radicalement. Des bâtiments, des cars, des visages, tout était différent. Pris de panique, il tenta de joindre sa fiancée. Elle n'existait plus. Ses proches, ses amis, tout le monde. Il était seul, isolé, coupé de son époque. L'histoire de Sergueï est tirée d'une légende urbaine persistante qui prétend qu'il a voyagé dans le temps et s'est retrouvé dans un futur proche. Par ailleurs, il affirma que son âge réel était de 27 ans, non 75. Pour les autorités, il était clair que Sergueï souffrait d'un trouble psychiatrique, dissociatif ou de fugue. Il semblait vivre dans un monde parallèle, inaccessible aux autres. Son comportement, son récit, sa conviction étaient cohérents, mais illogiques. Après un examen médical approfondi, il fut déclaré apte et sain d'esprit. Toutefois, on décréta sa hospitalisation pour une période indéterminée. Toutefois, sa captivité dura peu. Un soir de 2006, il disparut mystérieusement de son service de psychiatrie. La pièce avait été verrouillée et aucun accès extérieur n'avait été enregistré. Le sujet fut enfermé dans une chambre sécurisée, mais personne ne pouvait expliquer son étrange disparition. On soupçonnait un complot, une supercherie, un transfert secret. Dans l'obscurité de sa cellule, il réfléchissait, planifiant une évasion. Ou était-il victime d'une manipulation, d'un piège tendu par des forces invisibles pour le garder sous surveillance? Les jours passèrent, puis les semaines, les mois, les années. La mémoire collective s'accousta de plus en plus. Le silence devint lourd, la vérité insondable. S'agit-il d'un voyage temporel, d'un mensonge ou d'une folie abyssale? Des théories folles abondent. Vladimir Maigret, auteur du roman Le cas Anosov, affirma que Sergueï fit partie d'un groupe secret, Chronos, tentant de contrôler le temps. Selon lui, Sergueï se serait trompé dans une autre époque et serait mort en 2006. Cependant, aucune preuve concrète ne soutient cette hypothèse fantaisiste. D'autres pensent que Sergueï était un amnésique ayant perdu la mémoire de sa fiancée et de son existence antérieure. Mais pourquoi aurait-elle inventé des détails précis comme des noms, des dates, des lieux, des époques? Est-ce possible d'oublier son propre passé et de l'inventer ex nihilo,
de manière cohérente et plausible? Le docteur Pavel Koutrikov, psychiatre traitant le cas de Sergueï, observa le détail suivant. Ce dernier racontait son histoire sans contradiction ni hésitation, calmement, comme s'il croyait sincèrement à ce qu'il disait. Le docteur Koutrikov s'étonna de la cohérence du récit de Sergueï et de sa conviction farouche, car il n'y avait aucune trace d'intention de tromper. Sergueï insistait pour croire que son récit était exact et que son apparence physique n'était qu'un effet secondaire de son voyage dans le temps. Le psychiatre fut particulièrement interpellé par les photos que Sergueï avait prises avec son appareil photographique. L'appareil provenait des années 50, mais les images étaient développées et authentiques. Elles montraient des scènes de rue de Kiev. Dans les années 50 notamment, Sergueï portait les mêmes vêtements qu'au moment de son arrestation. Face à ces faits inexpliqués, le docteur Koutrikov ne put rejeter l'idée que Sergueï était un voyageur temporel. Selon une théorie, Serge serait un savant fou qui découvrit le secret de la machine à remonter le temps. Il aurait voyagé dans le passé, mais se serait perdu et figé dans une époque antérieure. Sa mémoire effacée, ses souvenirs oubliés, il erre tel un zombie temporel, hantant les rues d'une époque révolue. Des rumeurs persistent sur son sort. Certaines personnes affirment que son histoire est un leurre, une mise en scène orchestrée par des services secrets ou des agences gouvernementales pour tester la population, vérifier sa réactivité face à un événement fantastique. D'autres croient que Sergueï vit caché, errant dans les rues de Kiev, incapable de trouver sa place dans un monde qu'il ne comprend pas. Après sa disparition du service de psychiatrie, Sergueï laissa peu de traces. Certains qu'il retourna dans son époque, d'autres qu'il se noya dans l'alcool ou la drogue, d'autres encore qu'il fut capturé par des scientifiques fous souhaitant l'étudier. L'inconnu plane sur son sort. L'hypothèse la plus plausible est que Sergueï disparut, victime d'un complot ou d'une opération clandestine. Sa disparition soudaine laisse planer le doute. Fut-il transféré secrètement dans un hôpital psychiatrique, enfermé dans un laboratoire souterrain, sujet d'expérience, prisonnier d'un autre monde? Son destin demeure un énigme. L'affaire Sergueï est un parfait exemple de mystère ukrainien, mêlant réalité et fiction, faits divers et légendes urbaines. Un véritable tourbillon de paradoxes. Si l'on peut soupçonner que Serge soit un simple amnésique, il est difficile de ne pas être touché par sa sincérité, par sa tristesse, par sa confusion face à un monde qu'il ne comprend plus. Cette histoire suscite de nombreuses questions. Y a-t-il des trous temporels ou des portes vers d'autres époques dans notre réalité? Pourrions-nous passer à travers un phénomène temporel sans le savoir, laissant derrière nous nos souvenirs et nos êtres chers? Le cas Sergueï offre un aperçu fascinant de la complexité de l'humain, des mystères de la conscience et des limites de notre compréhension du monde. Dans la saga cinématographique Retour vers le futur, le personnage de Marty McFly se retrouve projeté dans le passé. Il découvre une version alternative de sa ville et de sa famille. Pour pouvoir retourner chez lui, il doit réunifier ses parents, adolescentes et amoureux, afin qu'ils tombent amoureux et qu'il existe. Sans cet amour originel, sa propre existence est menacée, ainsi que celle de toute l'humanité. La série cinématographique nous rappelle que le temps est fragile, que les voyageurs temporels doivent être prudents et que les actions dans le passé peuvent avoir des conséquences dévastatrices dans le futur. Face à l'évanescence du temps, face à la fragilité de notre existence, l'histoire de Sergueï nous invite à réfléchir sur ce qui est essentiel. À quoi bon voyager dans le temps si l'on ne peut partager son existence avec ses proches, ses amis, ses souvenirs, ses expériences, ses apprentissages? L'amour, le partage, la solidarité, la joie, la peine, tout est lié dans le passé, le présent et le futur. Détacher de son époque, de son environnement, c'est se détacher de soi-même, de son identité, de sa raison d'être.